Au sommet des Champs-Élysées se dresse un des monuments les plus célèbres de France. Haut de 50 mètres, l'Arc de Triomphe accueille chaque année des millions de visiteurs et domine la plus célèbre avenue de Paris. Tout commence en 1806. Quelques mois après sa victoire spectaculaire à Austerlitz, Napoléon décide de construire un monument pour célébrer son armée. Après la bataille, il promet à ses soldats « Vous rentrerez dans votre patrie sous un arc de triomphe ». Cette phrase devient le point de départ d'un projet monumental. Grand admirateur de l'Empire romain, il veut faire de Paris une nouvelle Rome. Pour cette raison, avec l'architecte Jean-François Chalgrin, il s'inspire des arcs de Titus et de Janus pour créer un monument plus grand que tous les arcs construits depuis l'Antiquité. La première pierre est posée le 15 août, jour de l'anniversaire de l'empereur. Mais la construction avance lentement. Les guerres deviennent plus difficiles, les premières défaites arrivent, puis la chute de Napoléon interrompt complètement le chantier. Pendant plusieurs années, le projet est abandonné. C'est finalement le roi Louis-Philippe qui décide de reprendre les travaux. L'arc est inauguré en 1836, 30 ans après son lancement. Le monument est impressionnant. 4 immenses hauts-reliefs représentent des scènes allégoriques. Le plus célèbre est le départ des volontaires de 1792, aussi appelé la Marseillaise, sculpté par François Rude. 6 autres bas-reliefs racontent des épisodes de la Révolution française et de l'Empire. Au sommet, un attique décoré de 30 boucliers rappelle encore l'univers militaire. Et en 1840, lors du retour des cendres de Napoléon en France, on a même installé temporairement une statue monumentale de l'empereur au sommet. Au fil des années, la symbolique du monument évolue. Honoré de Balzac y voit d'abord un symbole de fidélité envers les soldats de Napoléon. À la mort de Victor Hugo, son cercueil est exposé sous l'arc. En 1919, le défilé militaire du 14 juillet, fête nationale, passe sous l'arc. La même année, le pilote Charles Godefroy réussit un exploit incroyable. Il traverse l'arc en avion. Le 11 novembre 1920, on y installe la tombe du soldat inconnu. Sous cet ancien symbole de victoire militaire repose désormais un soldat français de la Première Guerre mondiale, représentant tous ceux qui sont morts pour la France. C'est un paradoxe fascinant. Le symbole de guerre est devenu symbole de paix. Mais l'histoire continue à s'écrire. Le 14 juin 1940, les troupes nazies défilent sous l'arc après l'occupation de Paris. Les étudiants, et plus récemment les Gilets jaunes, l'ont choisi comme lieu de protestation. Depuis 1975, l'arrivée finale du Tour de France se déroule également sur les Champs-Élysées. Et en 1998, après la victoire historique de la France en Coupe du Monde, des centaines de milliers de supporters viennent y célébrer leur équipe. Plus de 2 siècles après la promesse de Napoléon, l'Arc de Triomphe reste un des symboles les plus puissants de l'histoire française. Question. Avez-vous déjà visité l'Arc de Triomphe ? Faut-il conserver des monuments qui rappellent guerres et conquêtes ? Un symbole militaire peut-il vraiment représenter la paix ?
Est-ce que l'Arc de Triomphe a encore sa place aujourd'hui? À quoi sert un monument?